Nous attaquons à présent un bon gros morceau, les fonctions quadratiques. Alors, on vient d'étudier les fonctions affines. Alors c'est quelque chose que vous aviez déjà vu l'année passée, mais c'était déjà un morceau assez conséquent, assez technique. Et puis maintenant, nous passons aux fonctions quadratiques. Ça va être un petit peu le même principe, en plus compliqué, ma foi. Alors, je vais peut-être commencer par vous donner un exemple. L'exemple que j'aimerais vous donner, c'est celui-ci. Donc il s'agit une fonction quadratique que j'ai dessinée. Donc son expression fonctionnelle, c'est y égale 2x carré moins 4x moins 6. Et puis on va essayer de comprendre un petit peu sur cet exemple où je peux lire sur le graphe les coefficients de cette fonction, c'est-à-dire le 2 ici, le moins 4 ici et le moins 6. Donc peut-être avant ça même, une fonction quadratique, ce serait donc quelque chose qui s'écrit ax carré plus bx plus c. Donc il y a du x carré, il y a du x et il y a du nombre. Les fonctions affines, c'était quand il n'y avait que cette partie ici. Eh bien, on rajoute du x carré. Et puis donc l'idée, comme pour les fonctions affines, ça va être d'interpréter a, b et c, les coefficients. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc ici, je vous ai dessiné le fonction de cette pardon, le graphe de cette fonction. Alors peut-être déjà pour commencer, tout graphe d'une fonction quadratique, c'est une parabole. Vous voyez, une parabole, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est quelque chose qui commence gentiment, à plat, gentiment, de manière symétrique à droite et à gauche, et puis qui augmente de plus en plus vite. Donc voilà déjà vite dit ce que c'est qu'une parabole. Alors, il y a quelque chose qui est facile à voir, c'est ceci ici. Alors, est-ce que sur le dessin, vous arrivez à voir où on retrouve moins 6? Si vous vous souvenez, petit parallèle avec les fonctions affines, quand vous aviez y égale ax plus b, le terme constant ici, c'était l'ordonnée à l'origine. Eh bien, est-ce que par pur bonheur ici, ce serait aussi l'ordonnée à l'origine? Eh bien, hasard ou pas, ici, on est bien à hauteur moins 6. Donc, effectivement, ça ici, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qui sera l'ordonnée à l'origine. Voilà. Donc là, pas de difficulté supplémentaire par rapport aux fonctions affines. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est que ce 2 ici? Alors vous avez fait un exercice sur les fonctions quadratiques et ce que vous avez dû vous rendre compte, c'est que en fait, ça ici, ça nous dit à quelle vitesse la fonction va monter. C'est-à-dire que si j'avais 8x carré, eh bien ma fonction monterait beaucoup plus vite, comme ça. Si j'ai par contre 0,5x carré, eh bien ma fonction va monter moins vite. Puis on pourrait même avoir quelque chose de négatif, et dans ce cas-là, ma fonction elle serait retournée, c'est-à-dire que ça descendrait comme ça au lieu de monter. Alors, c'est pas la pente, parce que la pente, c'était à partir d'un point, quand j'avance de 1, de combien je monte, pour les fonctions affines. Ici, si je me place par exemple en ce point, quand j'avance de 1, alors effectivement, je monte de 2. Mais si je me place à un autre point, celui-ci, si j'avance de 1, je vois que je monte de beaucoup plus que 2, ici de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis plus je vais avancer sur ma courbe, plus je vais monter rapidement. Et puis évidemment, si je vais dans l'autre sens, voilà, ça sera la même situation. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle l'ouverture. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais effectivement, à partir du sommet, si j'avance de 1, je monte bien de l'ouverture. Mais ça sera valable que à partir du sommet. Et puis, ce sera que en avançant de 1. Vous vous souvenez que pour la pente d'une droite, on avait la formule pente égale dénivellation sur distance horizontale. Elle n'est plus valable ici. C'est vraiment à partir du sommet, j'avance de 1 et pas d'autre chose. Voilà. Et puis maintenant, il reste le B, ça ici, le moins 4. Et ma foi, je vous défie de trouver sur le graphe moins 4 quelque part. C'est quelque chose qui n'est pas facile à voir. Alors, ça a à voir avec le déplacement horizontal de notre parabole. Donc, le moins 6 nous dit comment on a déplacé sur l'axe vertical, finalement, la parabole. Eh bien, le moins 4, ça a à voir avec le déplacement horizontal. Mais c'est pas aussi simple que ça. J'arrive pas à lire quelque part le moins 4. C'est assez difficile.
Donc, c'est tellement difficile qu'on va simplement pas chercher à savoir ce que c'est ce b précisément sur le graphe. Euh, mais euh, on va écrire les fonctions quadratiques sous une autre forme. Ça ici, c'est ce que j'appellerais la forme cartésienne. Et puis, il y a une autre forme qui est beaucoup plus pratique, même si a priori elle est plus compliquée. C'est celle-ci, donc croyez-moi sur parole, cette fonction peut aussi s'écrire de la manière suivante. Elle peut s'écrire 2 fois, entre parenthèses, x moins 1 au carré, moins 8. Alors, pourquoi alors, on triche, on fait le truc à l'envers. On pourrait calculer tout ça, hein, faire l'identité remarquable ici, distribuer le 2, faire moins 8, et puis on retomberait là-dessus. Donc croyez-moi sur parole, ce n'est pas l'objectif ici. Mais il se trouve que ça, je peux vraiment l'écrire comme ceci. Alors quel est l'avantage? Eh bien l'avantage, c'est qu'ici, on a toujours l'ouverture. Donc ça ne pose pas de problème. Maintenant, le 1 ici et le moins 8 ici, eh bien, je vais pouvoir dire exactement ce que ça représente sur le graphe. Et il se trouve que, en fait, 1 et moins 8, c'est les coordonnées du sommet. Alors c'est quoi le sommet de la parabole, hein? J'en ai déjà parlé avant, c'est le point ici le plus bas. Ça pourrait être le point le plus haut si la parabole était dans l'autre sens. Donc le sommet ici, c'est le point de coordonnées 1, moins 8. Vous voyez, 1, moins 8, c'est bien notre sommet ici. Et ce 1 et ce moins 8, 1 se lit ici, et le moins 8 se lit là. Voilà. Donc, plutôt que d'avoir une forme, alors ici plus classique, mais où on a quelque chose qui nous pose vraiment problème, hein, qu'on n'arrive pas à interpréter, eh bien on préférera une forme ici donc que j'appelle canonique, qui a l'avantage que je peux interpréter tout ce que j'ai là. Donc le 2 c'est l'ouverture, et le 1 et le moins 8 représentent les coordonnées du sommet. Sachez encore qu'il y a une troisième forme qu'on ne va pas avoir vraiment le temps d'étudier, mais qui a ses avantages. C'est la forme factorisée. Alors ici, ça se présente de la manière suivante. C'est 2 qui multiplie entre parenthèses x-3 fois x plus 1. Donc c'est une troisième façon de représenter les choses. Alors quel est l'avantage de cette forme-là? Qu'est-ce qu'on peut y lire? Quelle est l'interprétation à donner aux différents coefficients? Le 2, c'est toujours l'ouverture. Donc quand j'avance de 1, je monte de 2 à partir du sommet. Et puis le 3 ici et le moins 1, alors vous voyez que je change les signes, eh bien ça me dit où je coupe l'axe horizontal. Vous voyez que ici je coupe l'axe horizontal en x égale moins 1, et puis en x égale 3. Donc ça ici c'est un avantage, c'est par exemple quelque chose qui est très pratique quand on veut faire le lien avec les équations. Je vous en ai déjà parlé de la forme factorisée quand on faisait les équations. L'inconvénient de cette forme-là, c'est qu'elle n'existe pas toujours. Hein, si ma parabole, par exemple, passe ici, eh bien, il n'y a pas d'intersection avec l'axe horizontal. Donc, je ne serai pas capable de donner ma fonction sous cette forme-là. Comme d'ailleurs, si vous vous souvenez, toutes les équations du deuxième degré n'ont pas toutes une solution. Ça a un lien avec vraiment les équations, un lien assez fort. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on va étudier dans ce chapitre. Donc ceci, je vais juste vous le donner à titre d'information. On ne va pas trop avoir le temps d'étudier ça en détail. Mais par contre, voilà deux formes qui seront utilisées. Une forme assez classique, mais qui a un gros inconvénient, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas trop gérer. Et puis une forme, a priori un petit peu plus complexe, mais en fait qui va nous permettre de faire beaucoup plus de choses, d'interpréter beaucoup plus facilement le graphe, ou l'expression fonctionnelle, faire le lien entre l'expression fonctionnelle et le graphe. Et puis, naturellement, il s'agira encore de savoir passer de l'une à l'autre de ces deux formes. Voir si on avait le temps d'étudier la troisième forme, à la troisième forme aussi. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire dans cette partie du chapitre, quand on va étudier les fonctions quadratiques. Donc on va étudier la forme cartésienne, la forme canonique, et puis ensuite on va voir comment passer de l'un à l'autre. Alors, prenons cette feuille de théorie et voyons ce que je vous indique sur cette feuille. Je vais un petit peu préciser ce que je viens de vous donner en exemple. Alors, tout d'abord, c'est quoi une fonction quadratique? Une fonction quadratique peut être donnée sous trois formes différentes. La forme que vous connaissez bien, c'est la forme cartésienne. Donc c'est y égale ax carré plus bx plus c.
avec l'inconvénient, je vous ai dit, alors elle est simple, cette forme à écrire, mais avec l'inconvénient que le B ici, on ne saura pas trop comment l'interpréter, donc ça va nous poser des problèmes. Donc l'idée, c'est d'étudier cette forme quand il n'y a pas de B, quand c'est juste ax carré plus c. Et puis là, on va pouvoir entièrement interpréter la fonction, puis ça ressemblera très fortement à ce qu'on a fait avec les fonctions affines. Une autre forme possible, c'est la forme donc canonique, qui a priori est un petit peu plus compliquée, mais qui a un gros avantage, c'est qu'on peut tout interpréter sur le graphe. Et puis une troisième forme qu'on n'aura pas beaucoup le temps d'étudier, c'est la forme factorisée. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit avant, le graphe d'une fonction quadratique, c'est ce qu'on appelle une parabole. Il faut bien distinguer l'objet géométrique puis l'objet algébrique. Comme pour les fonctions affines, le graphe était une droite. Et bien ici, pour les fonctions quadratiques, le graphe est une parabole. C'est cet objet ici. Et puis on en distingue de deux types, selon le signe de A, le A que vous retrouvez partout, ici, ici et ici. Alors si A est positif, on va avoir une parabole qui sourit, ou comme on l'appelle à Neuchâtel, une parabole gobelet, c'est-à-dire qu'il y a un minimum, un point le plus bas, puis qu'ensuite des deux côtés, ça monte. Ça, c'est quand A est positif. Et puis quand A est négatif, eh bien on a une parabole qui tire la tronche. Ce qu'on appelle une parabole cloche, sur Neuchâtel en tout cas. Donc c'est une parabole qui a un maximum cette fois-ci, et puis à droite et à gauche, on descend de plus en plus vite. Donc voilà de manière générale ce que c'est une fonction quadratique du point de vue de son graphe. Maintenant, comme je vous l'ai dit, A apparaît chaque fois, donc on peut aller un petit peu plus loin avec A. Et puis en fait, alors déjà quelque chose que j'ai dit avant, attention, la pente. C'est quoi la pente, Quand on avait fait les fonctions affines, on disait que c'était la dénivellation divisée par la distance horizontale. Eh bien, ça n'existe pas pour une parabole, parce que, vous voyez ici, on le voit bien, quand j'avance de 1, ici je monte de très peu. Par contre, si je me place ici, allez, ici par exemple, quand j'avance de 1, je vais monter de beaucoup plus. C'est pas constant, ça varie selon le point que je choisis sur ma courbe. Donc la pente d'une parabole est variable, elle n'existe pas. À chaque point, elle a une valeur différente, si on veut. Elle peut être très faible quand on est près du sommet, et puis elle peut être très forte. Donc on ne parle pas de pente d'une parabole, d'une fonction quadratique. Ça n'existe pas. Ou plutôt, c'est plus compliqué. Donc on ne va pas parler de pente, on va parler d'ouverture. C'est un petit peu le même principe, c'est A, comme je l'ai dit. Et puis ça correspond bien à de combien je monte quand j'avance de 1, mais à partir du sommet. Vraiment à partir du sommet, pas ailleurs. Et par contre, je peux aller à droite ou à gauche, ça c'est égal. Donc vous voyez ici, je l'ai fait. Quand j'avance de 1, je monte de l'ouverture. Ici, même chose dans l'autre sens, si j'avançais de 1 à gauche, je monterai de l'ouverture. Donc ici, par exemple, combien vaudrait l'ouverture à peu près? Ici, on est à environ 0,5. Donc ça veut dire que déjà, ma fonction quadratique ici, je sais que ce sera 0,5 x carré plus autre chose. Voilà pour la présentation des fonctions quadratiques de manière générale.